Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Biographie de l'auteur. Stefan Zweig était un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien né en 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, et décédé par suicide en 1942 au Brésil. Issu d'une famille juive aisée, il a grandi dans une atmosphère bourgeoise et conformiste, caractéristique du règne de l'empereur François-Joseph. Zweig a étudié la philosophie et l'histoire de la littérature à l'université de Vienne, où il a été influencé par le mouvement d'avant-garde Jeune Vienne. Zweig a commencé sa carrière littéraire en publiant des poèmes, des nouvelles et des essais. Son œuvre est marquée par une profonde humanité, une grande sensibilité psychologique et un intérêt pour les destins individuels, souvent mis en lumière à travers ses biographies de figures historiques telles que Marie-Antoinette, Joseph Fouché et Erasme. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Le joueur d'échecs, 24 heures de la vie d'une femme et La confusion des sentiments. Ami de nombreuses personnalités de son époque, dont Sigmund Freud, Romain Rolland et Richard Strauss, Zweig a été un observateur attentif de la société européenne avant et après la Première Guerre mondiale. Profondément affecté par la montée du nazisme, il quitte l'Autriche en 1934 pour s'exiler en Angleterre, puis au Brésil, où il espérait trouver la paix et un nouveau départ. Cependant, la nostalgie de l'Europe et le désespoir face à la situation mondiale l'ont conduit lui et sa seconde épouse Lotte à se suicider. Dans son livre testament, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, Zweig se fait chroniqueur de l'Europe d'avant la catastrophe, analysant ce qu'il considère comme l'échec d'une civilisation. Zweig laisse derrière lui une œuvre riche et variée qui continue d'être lue et appréciée pour sa profondeur psychologique et son humanisme. Résumé de l'œuvre. Le joueur d'échecs est une nouvelle de Stefan Zweig publiée à titre posthume en 1942. L'histoire se déroule sur un paquebot en route de New York à Buenos Aires, où se trouve à bord le champion d'échecs Mirko Sventovic. C'est un homme d'origine modeste devenu joueur d'échecs de renommée mondiale grâce à son incroyable talent, bien qu'il soit décrit comme un homme peu intelligent dans d'autres domaines. Un riche avocat viennois, passionné d'échecs, intrigue les passagers en leur proposant de défier Sventovic en équipe. Durant la partie, un mystérieux passager, MB, intervient pour sauver l'équipe de l'avocat d'une défaite certaine. Intrigué par la capacité de MB à jouer sans voir l'échiquier, l'avocat l'invite à raconter son histoire. MB révèle qu'il est un aristocrate autrichien qui a été capturé par les nazis. Durant son isolement, il a trouvé un livre de parties d'échecs et pour combattre la solitude et la folie, il a commencé à jouer aux échecs contre lui-même dans son esprit. Cette obsession pour les échecs l'a à la fois sauvé de la désintégration mentale et l'a poussé au bord de la folie. MB accepte de jouer une partie contre Sventovic. Au début, il domine le jeu, mais à mesure que la partie avance, les symptômes de sa folie antérieure, causés par l'obsession des échecs, commencent à réapparaître. La pression psychologique devient insupportable pour lui et il finit par s'effondrer, incapable de terminer la partie. La nouvelle se termine sur une note sombre, laissant le lecteur réfléchir sur les thèmes de l'obsession, de la folie et de la fragilité de l'esprit humain. Le joueur d'échecs est souvent interprété comme une métaphore de la résistance contre l'oppression et une critique de la tyrannie, reflétant les propres expériences de Zweig avec le fascisme et l'exil. Contexte historique. Le joueur d'échecs est une nouvelle écrite par Stefan Zweig en 1941, peu de temps avant son suicide en 1942. Ce contexte est crucial pour comprendre l'œuvre, car elle a été rédigée durant une période extrêmement trouble de l'histoire, marquée par la Seconde Guerre mondiale et l'ascension des régimes totalitaires en Europe. Stefan Zweig, né en Autriche-Hongrie en 1881, était un auteur juif qui a vécu l'effondrement de son monde avec la montée du nazisme. En 1934, face à la menace croissante du régime nazi, il quitte l'Autriche pour l'Angleterre, puis s'exile au Brésil en 1941, cherchant un refuge loin de la guerre et de la persécution. C'est dans ce contexte d'exil, de nostalgie de l'Europe d'avant, mais aussi de désespoir face à la barbarie humaine, que Zweig écrit Le joueur d'échecs. La nouvelle, publiée à titre posthume, reflète les thèmes de l'isolement, de la folie, de l'évasion par l'intellect, qui peuvent être interprétés comme des métaphores de l'état d'esprit de Zweig face à la situation mondiale.
Le récit met en scène des personnages enfermés dans un combat d'échecs qui devient une lutte psychologique intense. Cette histoire peut être vue comme une allégorie de la résistance contre l'oppression et de la recherche d'identité dans un monde en crise. Le joueur d'échecs est donc profondément ancré dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, reflétant les angoisses et les questionnements de Zweig sur la nature humaine, la civilisation et la barbarie, à une époque où l'Europe, qu'il considérait comme sa patrie spirituelle, s'autodétruisait. Contexte personnel. Lorsque Stefan Zweig écrit Le joueur d'échecs, il vivait une période d'exil et de profonde détresse personnelle. Après avoir quitté l'Autriche en 1934 en raison de la montée du nazisme et de ses origines juives, Zweig a vécu en Angleterre puis aux États-Unis avant de s'installer finalement au Brésil. Le joueur d'échecs a été écrit en 1941, peu de temps avant son suicide en 1942, dans la ville de Petrópolis au Brésil. Cette période de sa vie était marquée par une profonde mélancolie et un sentiment de perte irréparable face à la destruction de l'Europe qu'il aimait et la montée des totalitarismes. Zweig était également accablé par l'isolement et la difficulté de s'adapter à un nouvel environnement, loin de sa patrie spirituelle, l'Europe. Dans sa lettre d'adieu, il exprime sa gratitude envers le Brésil pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu, mais il mentionne aussi que ses forces sont épuisées par les longues années d'errance et qu'il ne se sent pas capable de recommencer sa vie de fond en comble à 60 ans passés. Le joueur d'échecs peut être vu comme une métaphore de la résistance de l'esprit humain face à l'oppression et à la solitude. L'histoire d'un homme qui, isolé dans une cellule, trouve refuge dans le jeu d'échecs pour échapper à la folie, reflète peut-être les propres luttes de Zweig avec l'isolement et la recherche de sens dans un monde qu'il voyait s'effondrer autour de lui. Les personnages. Mirko Sventovic. Décrit comme le champion du monde d'échecs, c'est un personnage plutôt taciturne et peu sociable. Issu d'un milieu très modeste, il est présenté comme ayant une intelligence limitée à l'exception de son génie pour les échecs. Sa capacité à jouer au plus haut niveau mondial contraste fortement avec son incapacité à s'engager dans des conversations intellectuelles ou à montrer de l'intérêt dans d'autres domaines de la connaissance. Sventovic est un personnage qui incarne l'idée d'un talent exceptionnel dans un domaine très spécifique, au détriment d'autres aspects de l'intelligence et de la personnalité. Docteur ou Monsieur B, son nom complet n'est jamais donné. C'est un aristocrate viennois qui raconte comment il a développé une compétence extraordinaire aux échecs pendant sa détention par les nazis. Il est décrit comme quelqu'un qui, avant sa captivité, n'avait jamais montré d'intérêt particulier pour les échecs. Cependant, isolé et privé de toute stimulation intellectuelle, il se met à jouer aux échecs contre lui-même en utilisant un livre d'échecs trouvé par hasard. Cette pratique obsessionnelle le conduit à développer une maîtrise remarquable du jeu, mais aussi à frôler la folie. Dr B est un personnage complexe dont l'histoire explore les thèmes de l'isolement, de l'obsession et de la fragilité mentale. Ces deux personnages principaux se rencontrent lors d'une partie d'échecs sur un paquebot en route vers l'Amérique du Sud. Leur confrontation au jeu est le cœur du récit, mettant en scène non seulement une lutte intellectuelle, mais aussi un affrontement entre deux mondes, celui de Sventovic, le champion professionnel, et celui de Dr B, l'amateur dont le talent pour les échecs a été forgé dans des circonstances extraordinaires et tragiques. Dans Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, le narrateur est un personnage qui n'est pas nommé et dont on sait peu de choses de manière explicite. Il est présenté comme un passager à bord d'un paquebot en voyage de New York à Buenos Aires. Le narrateur est un homme cultivé et curieux, intéressé par les gens et leur histoire. Il montre une fascination particulière pour les personnalités exceptionnelles et les destins hors du commun, ce qui le conduit à s'intéresser à Mirko Sventovic ainsi qu'à MB. Le narrateur sert principalement de médiateur entre les événements du récit et le lecteur, offrant une perspective externe sur les personnages et les situations. Il est décrit comme observateur et réfléchi, capable de percevoir les nuances de la psychologie humaine.